Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on fait un tutoriel de Make où je vais te montrer un petit peu comment est-ce que j'ai mis en place une automatisation qui permet de recevoir un paiement sur Stripe et d'aller sauvegarder des informations dans une base Airtable. Donc ça après c'est d'autres trucs que vous pouvez faire. Moi j'utilise ça, mais on peut mettre Excel, on peut envoyer un SMS, on peut envoyer un message dans un Slack. Ça c'est à vous de voir, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un compte sur Stripe, et sur Stripe il faut savoir qu'on est en mode test tant qu'on n'active pas vraiment le compte en quelque sorte. Et donc une fois qu'on est sur Stripe, ici on peut créer un produit. Donc moi là j'en ai déjà créé un, donc je ne vais pas le refaire. Mais ici vous pouvez créer un produit, ça fait une fiche comme ça. Le but c'est d'obtenir un lien Stripe qui nous permet d'avoir un formulaire où les gens ils peuvent rentrer leurs infos. Donc moi, si on regarde, j'ai créé ce produit-là. Et donc quand je l'ouvre dans un autre onglet, ici on voit que voilà, c'est 5 euros et que quand on remplit les infos, on peut payer ça. Donc moi, ce que je veux, ce que j'ai besoin pour le projet sur lequel je bossais quand j'ai fait cette automatisation, c'est que quand ici je rentre mon numéro de téléphone et que je paye, j'ai besoin qu'on vérifie dans cette table-là que j'existe ou pas. Si j'existe pas, j'ai besoin d'être créé et qu'on me donne des crédits. Et si j'existe et que j'ai déjà des crédits, il faut qu'on augmente le nombre de crédits dont je dispose. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé l'automatisation que je vous ai montrée. Et donc, comment est-ce que ce truc-là, ça fonctionne? Donc le premier module, ici, celui-ci, c'est un module Stripe. Donc ici, vous pouvez chercher les modules que vous voulez. Moi, dans mon cas, donc j'ai cherché directement Stripe. Et ici, nous, le premier, il est un peu différent des autres. Donc Stripe, il y a plein de possibilités. On peut créer un paiement, on peut créer un customer, on peut aller le chercher. Donc voilà, on peut aller chercher des clients, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un événement qui écoute ce qui se passe et qui réagit que quand il se passe quelque chose. Ces événements-là, c'est ce qu'on appelle des triggers. Donc cette trigger, ce trigger, on va dire, il y en a plusieurs. Et donc ici, on peut créer un hook, donc en gros une adresse à laquelle envoyer des événements quand il se passe quelque chose. Donc d'ailleurs, si on regarde sur Stripe et qu'on va dans développeur ici, on a ici nos webhooks. Donc là, moi j'en ai créé plusieurs pour Make. Et donc en gros, j'ai créé, il faut imaginer que ce qui se passe, c'est que Make crée une adresse et nous on la donne à Stripe. Et Stripe il dit, moi quand il se passe quoi que ce soit, je te l'envoie sur cette adresse-là. Et nous, on peut décider nous-mêmes ce qu'on envoie comme info. Donc moi, ce que j'ai choisi comme événement ici dans Stripe, donc j'ai créé un hook ici. On va dire que c'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle checkout, je crois. Et donc j'ai essayé plein d'événements avant de réussir à faire ce truc-là. Mais les événements qu'il faut, en fait, c'est checkout ici. Moi, j'ai pris celui-ci et je suis en train de vous dire une connerie. C'est pas celui-là que j'ai pris. Je vais vérifier. Payment event. Je vérifie, je coupe. Donc si j'étais pas sûr, j'ai été vérifié. Moi, donc ce truc-là, c'est bien un checkout session event. Donc là, ici, checkout session. Bon, on ne peut pas les supprimer, mais c'est bien cet événement-là. C'était l'événement checkout avec les cases de cocher pour la session est complétée. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici, on ne veut pas filtrer ni rien. On veut que ensuite, donc ici, moi, je suis venu ajouter et j'ai été chercher s'il y avait des modules pour Airtable. Donc Airtable, je peux chercher quelque chose qui existe, je peux récupérer un record, donc une ligne dans le tableau, en fonction de son ID, je peux créer un record, je peux updater, upserter, supprimer, etc. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un search, et ici je lui ai dit que je voulais qu'il aille chercher par rapport à phone number est égal à ce que je récupère de Stripe. Donc là, quand Stripe, il reçoit, enfin quand ce webhook, il reçoit un événement de paiement, il vient
enfin, il reçoit toutes ces données-là en fait. Donc là, on voit un exemple de ce qui a été reçu la dernière fois qu'il a été envoyé. On voit que le montant total, c'était 500, donc c'est en centimes. Ensuite, on voit qu'il y a Customer, et on voit qu'il y a aussi Customer Details. Ici, dans Customer Details, il y a l'email qui a été rentré, le nom. Donc moi, c'est ça que je veux, et comme c'est ça que je veux, je clique ici, boum, et il me le met dans la case. Donc vous remarquerez peut-être que ici j'ai mis des guillemets autour du truc. C'est parce que si je les mets pas avec comme le numéro de téléphone, il y a un plus devant, ça fait égal plus le numéro de téléphone, et je sais pas pourquoi ça lui plaît pas du tout. Donc pour la formule, il faut bien penser à mettre les guillemets avant, sinon ça fonctionne. Voilà, donc ça, tac. Donc ça c'est un nœud un petit peu spécial, celui-ci. C'est un nœud routeur. Donc pour avoir ça, il faut faire module, et on fait routeur. Donc ça nous ouvre Flow Control, on clique ici, et donc là on a différents types d'actions, et moi c'est un routeur. Le module routeur il est un peu spécial, à chaque fois que je clique, il me rajoute un module, et ensuite ce qu'on peut faire c'est gérer des conditions entre les différents chemins qui nous permettent de prendre un chemin différent en fonction d'une info qu'on a reçue avant. Donc moi par exemple ici, ce que j'ai fait c'est que je lui ai dit que si le numéro de téléphone qui a été reçu depuis Airtable, ici, cette valeur-là que je suis censé recevoir, elle ne sera pas disponible si j'ai pas réussi à trouver la ligne dans mon tableau. Donc dans ce cas-là, je lui dis, si ça n'existe pas, ce que je veux faire, c'est créer une nouvelle ligne. Et je veux créer une nouvelle ligne avec le numéro de téléphone de la personne et je veux lui donner 3 crédits. Maintenant, si le téléphone, il existe, là, donc je sais que ce mec-là, il existe déjà dans la base de données, je veux surtout pas recréer une ligne, je veux juste changer le, euh, le numéro de crédit qu'il a. Et donc pour ça, il y a une petite opération qu'on peut faire qui est d'utiliser sum. Donc sum ici, ça s'utilise, d'ailleurs il y a toutes les opérations mathématiques ici, donc on peut faire une moyenne, etc. Moi j'ai pris sum, et il faut lui passer les valeurs une par une qu'on veut additionner. Donc moi, j'ai les crédits actuellement que la personne elle a. Donc si je retourne ici, pareil. Donc ça, c'est par rapport à ce que j'ai récupéré ici. Là, au niveau des crédits disponibles, on voit qu'il y en a un. Et donc, moi, j'ajoute ce truc-là. Et en autre valeur, j'ajoute 3. Comme ça, il ajoute 3 valeurs. Et donc maintenant, on peut tester le scénario. Donc si vous voulez, on va faire le petit test. Si moi, je mets contact at vincent-evan.com, tac. Ici, je mets 06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Donc ce numéro de téléphone, on va aller vérifier, il existe déjà. C'est celui-ci. Donc là, on voit qu'actuellement, j'ai 6 crédits. Et donc si maintenant... Donc pour faire des tests, quand on est en mode test ici, donc dans Stripe, tac, on voit qu'on est en mode test. Quand on veut tester des paiements, il faut utiliser des numéros de carte que Stripe y donne. Il me semble que en gros, il y a des numéros qui sont réservés pour plusieurs cas. Donc si vous voulez tester un échec de paiement, par exemple, vous pouvez mettre un numéro qui est fait pour tester un échec de paiement. Moi, ce numéro-là, il est fait pour tester un paiement Visa qui passe. Donc là, au niveau de la date d'expiration, il faut juste mettre une date supérieure à la date de maintenant. Et donc pour le CVC, c'est pareil, on met 1, 2, 3, on s'en fout. Et donc là, je vais mettre Marcel. Et donc là, si je paye, ça va pas marcher parce que j'ai oublié d'activer le truc. Donc là, ici, vous voyez qu'en bas, on peut lancer le scénario. Donc là, moi, pour le moment, je vais faire run once. Donc il va se déclencher qu'une seule fois. Mais après, moi, il faudra le configurer. Dans ce cas-là, dans cette automatisation-là, il faut la configurer pour qu'elle tourne en permanence. Donc là, moi, si je mets run once, ah, donc là, qu'est-ce qui se passe? Il détecte qu'il a reçu des données sur le hook, mais qu'il ne les a pas traitées parce que le machin, il n'était pas en train de tourner. Donc là, il me demande si je veux utiliser les datas qui viennent d'être envoyées. Donc je lui dis que oui. Et donc là, on voit qu'il a fait tous les chemins. Donc ce qui est très cool avec ça,
c'est qu'on peut aussi vérifier ce qu'il a reçu à chaque moment. Donc là, si on déplie, on voit que c'est ça l'événement qu'il a reçu, que dedans il y avait le Customer Details qui était là. Ensuite, on voit qu'il a fait l'appel à Airtable. On voit qu'il lui a envoyé ça. Il lui a envoyé « Je veux faire une recherche sur la formule phone number est égal à ce truc-là. Et je veux qu'un seul résultat. » Et en output, c'est ce qui a été répondu. Donc Airtable, ici, il a reçu la demande et il a répondu « Ok, voilà ce que j'ai trouvé. » Donc j'ai trouvé ce numéro de téléphone, il existe et il a 6 crédits. Et donc ensuite, on a pris la route et on voit qu'ici, ça a été filtré par celui-ci. Donc le téléphone existe et donc je fais une update. Et donc là, on voit input, il a envoyé, tac, il a envoyé record. Et du coup, il a reçu après la confirmation qu'il avait bien changé les crédits. Donc là, si on retourne, on voit que les crédits sont passés à 9. Et donc là, maintenant, si je le rerun, on va essayer de faire un dernier test. Tac. Lien de paiement. Hop. Et là, je vais mettre un autre numéro de téléphone. Tac. Tac. Jean. Marcel. Et donc là, si on va dans Airtable, on voit qu'il a bien rajouté le dernier numéro de téléphone et qu'il a ajouté les crédits qui étaient dispo. Donc voilà, ce truc-là, c'est ultra puissant. Derrière, vous pouvez rajouter plein de choses. Donc il suffit juste de cliquer et de dire ce que vous voulez. Donc là, par exemple, je sais pas, on aurait pu mettre Excel et brancher Excel. Ou on peut aller chercher Slack, par exemple, et dire « Je veux que tu m'envoies un message dans mon Slack pour me dire qu'il y a quelqu'un qui vient de payer sur mon site. » Tout ça, c'est des petites automatisations que vous pouvez faire aujourd'hui sans une seule ligne de code. Et c'est vraiment super puissant comme truc. Donc voilà, ça, c'est une automatisation simple que vous pouvez utiliser si vous voulez. Moi, le but, c'est de pouvoir donner des crédits à quelqu'un pour qu'il puisse utiliser qu'il puisse avoir le droit d'envoyer des messages dans une conversation WhatsApp. Voilà, c'est tout pour ce soir. Si ça vous intéresse d'autres tutos du genre, dites-le. Si vous voulez d'autres tutos sur Make, pareil, mettez-le dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous retrouve dans une autre vidéo demain. Bonne soirée, ciao.